La Haggadah, la Pâque juive expliquée à tous. Pourquoi est-ce qu'elle est la plus pédagogique? Parce qu'elle a pour vocation de faire comprendre la Haggadah à tout le monde, des juifs, des non-juifs, des très pratiquants, des moins pratiquants. Bonjour Oui, Nathalie, t'es en Nathalie. ligne. Bonjour. C'est en Zoom. Voilà. Alors nous allons parler des Haggadot, on l'a promis. Donc voilà, vous êtes là, c'est fait. Qu'est-ce que vous nous conseillez, Nathalie? Alors on en a plein cette année Ah bah, tant et mieux. chacune un peu à un angle différent, c'est ça qui rend la proposition intéressante. Je vais commencer par la plus pédagogique qui est celle de Adin Steinsaltz, la Haggadah, la Pâque juive expliquée à tous. Pourquoi est-ce qu'elle est la plus pédagogique? Parce qu'elle a pour vocation de faire comprendre la Haggadah à tout le monde, des juifs, des non-juifs, des très pratiquants, des moins pratiquants. Et c'est ce qui me plaît beaucoup moi dans celle-ci, c'est que l'approche de la première soirée autour de tous ces éléments symboliques, c'est vraiment très bien mis en évidence à quel point ces rituels ont pour fonction d'aiguiser la curiosité des participants et de les inciter à se poser des questions, à poser des questions tout court. Donc le Rav Steinsaltz, il est bienveillant, il est pédagogue, et ce qui est intéressant aussi dans cette Haggadah, c'est que dans la grande tradition des Haggadot illustrées, l'édition propose aux lecteurs près de 70 compositions du célèbre calligraphe Franck Laloux. Ok. Donc Ça, c'est une première Haggadah. Une première Haggadah. Il y a d'autres Haggadot Ouais. intéressantes? Il y en a encore 3 pour adultes et quelques-unes pour enfants. Très bien. Alors, on y va. Donc, un grand classique, la Haggadah de Pâques du Rav Joseph Bloch. Bon, on connaît le Rav Joseph Bloch, hein, on le connaît à travers de multiples Bien facettes, sûr. puisque des milliers de pères et de fils ont appris à lire l'hébreu dans mon premier livre d'hébreu. On connaît son calendrier hebdomadaire mural qui reprend tout un tas de données liturgiques et culturelles et son livre de intéressantes. prière Et aussi. la Haggadah, sa Haggadah, elle s'inspire des rites ashkénazes et séfarade, traduction française évidemment, annotation, et chaque édition a de nouveaux commentaires, de nouvelles traductions, et voilà. D'accord. Alors, Non, elle est Haggadah ornée, du pardon. Bloch. Dans la tradition également des Haggadot illustrées, elle est ornée d'illustrations tirées d'une Haggadah manuscrite d'Amsterdam de l'an 1738. Alors juste une petite question technique avant de poursuivre avec vous, Nathalie. Est-ce qu'on pourra avoir ces Haggadot si on les commande aujourd'hui? Alors je sais que vous avez un service de livraison gratuite, mais est-ce que c'est pas un petit peu trop court? Normalement, si les clients nous les commandent vraiment bien dans la matinée, on devrait pouvoir arriver à les livrer en temps et en heure. On remontera, je pense, nos horaires de livraison pour être sûr que tout arrive. D'accord. Donc, c'est important de faire ça le plus tôt possible. On va donner le numéro de téléphone. On va continuer avec les Haggadot, mais on va déjà donner le numéro de téléphone, Nathalie. 02 624 44 12. Voilà, comme ça vous pouvez commander et être au point pour le CEDER. Alors on continue. Peut-être des Haggadot pour enfants? J'en avais encore 2 pour Alors, adultes, c'est dommage de Nathalie. pas en parler. Comme vous voulez. Allez-y, les 2 Haggadot encore, on continue avec vous. Alors, je voulais parler de celle qui est présentée et commentée par le Rav Chaim Dinovitz, parce que j'aime beaucoup son approche. Il parle évidemment de l'image fondamentale de la sortie d'Égypte. C'est quoi? On doit prendre le mouton, on doit prendre l'agneau, on doit le sacrifier. C'est la condition sine qua non pour pouvoir sortir d'Égypte. Mais c'est quoi l'Égypte? C'est pas l'Égypte d'aujourd'hui. C'est pratiquement les États-Unis d'aujourd'hui, l'Égypte de l'époque. C'est vraiment le royaume de la modernité, superpuissance, etc. Donc pour lui, que signifie prendre le mouton? Ça veut dire d'arrêter d'être comme tout le monde. Il faut arrêter de faire le mouton, il faut arrêter de bêler, il faut arrêter de suivre le berger. Il faut tuer le mouton et sortir d'Égypte. Pour naître en tant que peuple juif, il faut cesser d'être un mouton, il faut avoir le courage de tourner le dos aux évidences, et être juif, c'est le courage d'être différent. Je trouve que son interprétation est très, très chouette. Ok. Alors, oui, Nathalie, on vous écoute.
Et ça rappelle Marc-Alain Waknin et Julia Kristeva, j'aime bien. Donc, dernière que je vais mentionner pour les adultes, études, questions et commentaires sur la Haggadah de Pessah tirée de l'œuvre de Nechama Leibovitz. Alors, il faut savoir que Nechama Leibovitz, qui est originaire de Riga, qui a vécu toute sa vie en Israël, ou presque, a enrichi le monde de la Torah et ses étudiants dans de nombreux domaines. Elle a, en particulier, introduit des méthodes didactiques pour l'enseignement de la Torah qui font qu'elle a influencé les études religieuses dans leur ensemble. Elle a une approche extrêmement didactique, elle transforme l'élève en apprenant, en utilisant les questions, les différences, les erreurs. Donc elle a apporté une contribution inestimable à la formation religieuse d'enseignants et d'élèves, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une Haggadah commentée et questionnée par elle. D'accord. Alors, on va passer aux enfants, peut-être, maintenant. Ça nous intéresse, on est pressé, on doit dire, d'entendre. Alors, on se dépêche. Alors, je vais aller vite. On en a 3 pour les enfants. On a de la Gadou à la Haggadah, un conte de Pessah. C'est un livre de plus de 70 pages entièrement illustré avec des très, très chouettes dessins. Et il y a aussi un conte musical sur CD, des chansons originales et traditionnelles, et bien sûr, la Haggadah intégrale en fin de livre. Ça, c'en est un. Alors, la Gadou, juste une petite précision, parce que cet ouvrage, on en a beaucoup parlé lorsqu'il est sorti, il est extrêmement bien fait et c'est une occasion de rappeler la mémoire de Michael Broll qui était à l'origine de ce très très beau projet. Tout à fait d'accord. Voilà. Chez Bibli Europe, on a l'effet de juif Pessah en bande dessinée. Donc, c'est apprendre ou redécouvrir la fête de Pessah de manière ludique et agréable. Un voyage à travers le périple du peuple juif dans le désert. C'est une chouette bande dessinée. Et puis je termine avec évidemment l'incontournable Voyage de Betzalel, l'art en fête tome 3, Michel Finger, Florence Soulam. Donc Abigail, Betzalel et Oholiab sont en voyage dans les communautés juives du monde et explorent les 8 fêtes de printemps et d'été du calendrier hébraïque, dont bien sûr Pessah. Et toute l'originalité de ce livre-là, c'est que ils partent, les enfants, à la découverte d'objets artistiques qui ont servi et qui servent encore de support à ces moments importants du judaïsme. Alors ils apprennent à regarder, à comprendre des objets, Haggadot, plat de seder, verre de kidouche, etc. Et par ce biais, les enfants sont sensibilisés à l'art juif et découvrent un judaïsme multiple qui perdure à travers les traditions. C'est un chouette bouquin. Ok, bien merci beaucoup Nathalie pour ce petit tour des Haggadot spéciales Pessah. On peut commander, ça arrivera a priori avant le Seder, donc ne vous en privez pas. Mais il faut faire vite. Il faut faire vite, exactement. Il faut faire vite. Merci en tout cas Nathalie. Chag Sameach à vous, toute votre famille. Chag Sameach, merci beaucoup. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Kalita, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studiokalita.com.